Dans la suite de nos enseignements sur le discipolat, les fondements bibliques et un disciple de plus. C'est une formation que nous avons débutée depuis le 5 janvier qui devrait terminer le 5 avril, normalement. Mais vu la qualité des enseignements, la demande et l'importance de cet enseignement, nous pensons qu'il va falloir qu'on prolonge parce que le disciple doit vraiment être formé. Alors, aujourd'hui, nous continuons sur la série Un disciple de plus. C'est une série d'enseignements qui est la suite de plusieurs séries qui sont passées avant. Et aujourd'hui, c'est la fin de cette série sur un disciple de plus. Et à partir de la semaine prochaine, nous pensons attaquer une autre série, mais là aussi, ça va être accompagné de la pratique. Vu les mesures prises à propos de coronavirus, nous profitons pour vous informer qu'à partir de maintenant, les cultes du mouvement mondial de prière sont en direct dimanche, mercredi et jeudi. Mercredi, jeudi à partir de 17h30, ou plus tard 18h, vous avez la connexion en direct, donc le live. Dimanche à partir de 10h comme maintenant, et jusqu'à ce que le gouvernement trouvera que sa population ou les populations sont maintenant sécurisées et que le coronavirus n'est plus une menace. Ils vont lever les mesures et nous allons nous retrouver en assemblée partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse d'avance et que Dieu vous protège. Je vous invite aussi à respecter les mesures prises par le gouvernement. Lavons-nous les mains régulièrement. Saluons-nous avec les pieds et les coudes. Et restons confinés, restez à la maison. Et ne pas se retrouver dans des milieux où il y a plus de 50 personnes. Faisons un effort de nous sécuriser naturellement. C'est important. Nous avons encore besoin de tous. Et Dieu également a besoin de nous pour continuer à faire son travail. Les hommes de Dieu, protégez-vous aussi, c'est important. Nous avons le Saint-Esprit qui est avec nous et c'est sûr qu'il nous protège, c'est sûr qu'il est plus que les masques qu'on nous donne, qu'on nous recommande, c'est sûr qu'il est plus que le savon, plus que l'eau à nettoyer les mains. Dieu est au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Que Dieu vous bénisse. Alors, je demande qu'on nous projette le titre de l'enseignement de ce dimanche, un disciple de plus. Il est là, au tableau. Alors, un petit rappel sur ce que nous avons eu à avoir dans les précédents enseignements. Nous avons dit que le discipolat est un mode de vie. Le discipolat n'était pas une religion ou un mouvement. Le discipolat était un mode de vie. Un disciple, c'est celui qui apprend de son maître. Il apprend à vivre ce que son maître lui demande de faire. Le mode de vie de son maître, c'est ce que le disciple apprend. Le disciple agit selon ce qu'il a vu faire de son maître. Nous avons un plus grand disciple, c'est Dieu. Mais Dieu étant esprit,
son mode de vie était difficile pour nous à vivre. Très difficile à vivre le mode de vie de Dieu. Lui, l'esprit. Nous sommes charnels. Nous avons le corps humain. Donc, Dieu était obligé de s'incarner. Alors, lorsqu'on nous parlons de l'incarnation, on ne parle que de Dieu seul. L'incarnation, il n'y a que Dieu qui peut s'incarner. Aucun homme ne peut s'incarner, ni Satan. C'est un mouvement de Dieu devenir homme. Quand Dieu devient un humain, c'est ce qu'on appelle l'incarnation. Il s'est dépouillé lui-même. Dieu a envoyé son Fils unique, son image, pour pouvoir venir dans le monde, introduire une nouvelle personnalité dans le monde, pour nous aider à comprendre comment lui, le grand maître, il vit. Le grand Dieu, sa vie. Donc, Jésus-Christ est une représentation valable de Dieu. Il a vécu avec nous. Il est venu par une femme pour dire qu'il n'est pas spécial. Il a une partie 100% humaine. Il a vécu la vie de Dieu, le surnaturel de Dieu dans ce corps, Jésus. Il est mort comme tout le monde. Nous allons tous aussi mourir. Et comme il venait de Dieu spécialement, la mort n'a pas pu le retenir. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas la résurrection de Christ, mais ce qui nous intéresse, c'est sa vie. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment il a vécu? Et c'est ce que nous, qui apprenons à vivre sa vie, nous qui sommes des disciples, nous devons aussi vivre cette vie. Si Jésus a fait des miracles, le disciple aussi doit faire des miracles. Si Jésus, aucun virus ne l'a touché, le disciple aussi ne sera jamais atteint. Voyons, Hérode, à la naissance de Jésus, la naissance même, l'introduction de Jésus. Jésus a cherché les maternités, il n'a pas trouvé. Il est allé pour lui dans la maison des brebis, des moutons. Il est venu au monde là-bas. Mais malgré ça, le souverain, un roi qui vit dans l'abondance, va chercher quelqu'un qui est né dans les cabris pour chercher à le tuer. Mon frère, ma soeur, on ne connaît pas d'où vient le virus Corona. On ne connaît pas d'où vient son origine. On ne connaît pas. Mais ce que le virus fait, c'est qu'il nous poursuit dans nos maisons. Là où nous sommes en train de vivre notre petite vie, le virus, il est là-bas. Il vient. Qu'est-ce que Jésus a fait? C'est ça ce que nous devons apprendre. Est-ce que la mort avait atteint Jésus? Non. Parce que Jésus était spécial, était envoyé de Dieu. Si toi aujourd'hui tu fais confiance en Dieu, le virus viendra dans ta maison et ne te trouvera pas. Hein? Hérode envoyait les militaires avec les machettes. Ils ont recommandé de couper les enfants de 0 à 2 ans. Quand on arrive chez Jésus, on ne le trouve pas. Parce que Jésus est venu pour nous montrer un vrai mode de vie. Si tu vis ça, aucun sorcier ne viendra chez toi et te trouvera. Aucun. Aucune maladie viendra chez toi à la maison, te trouvera. Aucune. Tu ne souffriras pas gratuitement. Voilà, donc c'est nécessaire que nous apprenions la vie de Dieu. La vie de Dieu, on ne peut la voir que par la vie de Jésus. Celui qui m'a vu, a vu le Père. C'est ce que Jésus dit. Celui qui veut vivre ma vie, il vivra la vie du Père. Le Père est esprit. Dieu n'est pas humain. Dieu n'a pas les cheveux blonds pour dire que notre Dieu a grandi, il est devenu vieux. Dieu n'est pas devenu vieux. Dieu est Dieu. C'est nous qui grandissons, c'est nous qui avons l'âge. Lui n'a pas l'âge. Il n'est pas né. Que Dieu vous bénisse, vous qui me suivez. C'est intéressant. Suivez-moi attentivement et je pense que ce matin vous serez bénis. La vie de Christ. C'est ça le disciple là.
faire ce que Jésus a fait. Faire ce que Jésus a fait. Lorsqu'il nous appelle, il dit, je vous envoie mon Fils unique, afin que quiconque croit, croire là, c'est quiconque accepte son appel. Quiconque croit est sauvé. Donc celui qui accepte l'appel de Dieu par Jésus-Christ est sauvé. Sauvé ici, c'est le salut, c'est la santé, c'est tout. Alors lorsque nous regardons le salut, mais le salut de chaque disciple est attaché à son cercle ouvert. Le cercle ouvert des membres, le cercle ouvert de famille, le cercle ouvert des amis. Donc son cercle ouvert, le cercle ouvert de chaque disciple, on retrouve les membres, les parents, les amis, son environnement. La notion de discipulat fait appel à 4 statures évolutives. Ça, nous avons déjà expliqué. Les 4 statures évolutives, le premier niveau, c'est les membres. Les membres, ce sont les disciples en formation, des croyants, les gens qui acceptent Jésus pour leur première fois et qui donnent leur vie à Christ. Ils sont en formation. On les forme à devenir disciples. Contexte qu'on va savoir qu'il est devenu disciple, c'est lorsqu'il va gagner un disciple. Lorsqu'on n'a pas gagné un disciple, on n'est pas encore qualifié disciple. On est disciple de Jésus lorsqu'on apprend à faire comme Jésus. Jésus nous a appelés, il nous a gagnés, nous aussi nous devons faire comme lui il a fait. C'est en ce moment-là que nous sommes disciples. Et lorsqu'on devient disciple, on a gagné un disciple, on devient un disciple mentor, un pilote. Le disciple pilote coordonne et gère son disciple. Il enseigne et il gère son agenda. Et lorsque le disciple pilote a gagné un disciple, le disciple pilote, il passe donc ministre. Parce qu'il a une génération de disciples devant lui. Et il y a un autre disciple en formation. Et lorsque le disciple en formation a gagné un disciple, le ministre, lui, passe donc missionnaire. Parce qu'il a 2 générations de disciples devant lui. Et en ce moment-là, on peut parler de la chaîne de disciples. C'est ce que nous avons dit. Alors, les 4 statures évolutives sont en rapport avec donc, le monsieur qui avait les 3 travailleurs, et en voyageant, il leur donne les talents. Il a donné le talent au premier, il a donné le talent au deuxième, il a donné le talent au troisième. Le premier a multiplié 5 talents, le deuxième il a multiplié les 2, et le troisième est allé cacher les talents. Et là on dit, le troisième, lui, il bloque la chaîne de disciples. Et comme il bloque la chaîne de disciples, il ne sera pas béni, il sera retranché et envoyé à l'enfer. Donc on peut perdre son salut gratuitement lorsqu'on n'a pas compris la notion du discipulat. La notion de discipulat est très très importante pour garder son salut et devenir riche même sur terre. Lorsque la Bible dit cherchez premièrement, c'est d'abord le discipulat. Cherchez premièrement, accorder l'importance sur la notion de discipulat, accorder l'importance sur le royaume. Et qu'est-ce que le disciple fait pour remplir le royaume? Et le reste lui sera donné par de tout disciple qui accepte de faire l'œuvre par laquelle Jésus est venu. Jésus est mort. Ce disciple ne mourra jamais par un simple virus. Jamais. Jamais. Pierre n'était jamais tombé malade. Paul non plus. Jean non plus. Ils sont morts vieux, mais pas de maladie en eux. Parce qu'ils étaient protégés, étant disciples, en faisant l'œuvre de Christ. Bien-aimé, Jésus, dans sa mission,
toujours en rapport avec le disciple-là, lui aussi, 4 niveaux. Le premier niveau, c'est viens et vois. Lorsqu'on appelle un disciple, on appelle quelqu'un plutôt un croyant, donc quelqu'un vient en Christ, il vient pour voir la majorité. Qui est Dieu? Qui est Jésus? Il parle de qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vais avoir? Il vient, mais après il ne s'arrête pas là. Jésus dit, venez, suivez-moi. Restez avec moi et demeurez en moi. Il y a 4 niveaux toujours. Et ces 4 niveaux doivent être respectés. Dans le disciple-là, ce sont ces 4 niveaux-là. Et lorsque nous voulons parler de cercle de disciples, nous avons dit qu'on ne peut pas parler de cercle de disciples sans pour autant parler de 4 niveaux du ministère de Jésus-Christ. Le premier niveau, c'est qu'il appelait d'abord les gens pour venir voir. Il dit, venez voir, c'est dans Jean 1, 47. Ça, on ne lit pas. Tu peux regarder ça là-bas. Il appelle d'abord les gens qui viennent. Et ensuite, il leur dit de le suivre. Le suivre là, c'est pas aller de ville en ville, de village en village, non. Le suivre, c'est suivre son mode de vie, sa façon de vivre, sa façon de parler. Et lorsqu'on commence à suivre, on s'engage un peu. Et dans l'engagement, on commence à être attentif à ce que le maître dit. Donc, on choisit d'avoir un maître. Et ensuite, il dit, soyez avec moi. Soyez avec moi, restez avec moi. C'est pour dire que, en ce moment-là, le disciple, il dépend totalement de Jésus. Et au dernier niveau, il dit, demeurez en moi. Donc, si tu demeures en moi et que moi je demeure en toi, tu produis les fruits. Le 4e niveau, Jésus vise dans le disciple les fruits. Les fruits, ce n'est pas pour Jésus. Les fruits, c'est pour lui-même. Il y a les fruits de santé, il y a les fruits de vie, il y a les fruits de disciples, de produire d'autres disciples, il y a des fruits de joie, de paix, quelles que soient les circonstances, ainsi de suite. Tout ça, Jésus est capable de garantir. Et il garantit ça à ses disciples. Alors donc, aujourd'hui, nous allons prendre du temps à parler sur les 4 cadres de multiplication de disciples. Et nous avons déjà parlé des 3 premiers cadres, donc du cercle ouvert qui est le premier cadre, le cercle fermé qui est le 2e, et la chaîne des disciples qui est la 3e. Je vais juste faire un petit rappel rapidement pour pouvoir attaquer le 4e cadre et terminer cet enseignement. Alors regardons donc Acte 16, 29 à 33. Qu'on nous lise Acte 16, 29 à 33. Acte 16, le verset 29. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Amen. Alors, gloire à Dieu que la parole a été lue et que tu as prêté attention
l'attention plutôt dans la lecture. Qu'est-ce que la Bible veut nous dire ici? La Bible veut simplement dire que le salut de chaque personne est attaché à sa famille. Le geôlier, après avoir vu ce que Dieu a opéré par ses serviteurs, il a cru. Et la réponse à sa question, Paul, Silas dit que ta croyance à Jésus-Christ va aussi apporter le salut dans ta famille. Et la nuit même, sa famille aussi était sauvée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le salut de sa famille était attaché à son salut. Vice-versa. La famille, dans notre cadre ici, ce n'est pas forcément la famille biologique. Dans le cadre du discipolat, la famille n'est pas forcément une famille biologique. Mais la famille biologique est dans la grande famille. Et c'est ce qu'on appelle le cercle ouvert. Dans le cercle ouvert d'un disciple, on trouve sa famille, on trouve tous ses proches, on trouve ses amis, on trouve son environnement. Si c'est un écolier, on trouve ses amis de l'école. C'est un travailleur, on trouve ses amis du professionnel. Partout, si c'est un commerçant, on trouve ses amis partout dans le cercle ouvert. Le cercle ouvert d'un disciple, c'est un cercle ouvert tel que le nom le dit. Ouvert, c'est ouvert à tout le monde, tous ceux qui l'approchent. Et là-dedans, on trouve ceux qui l'écoutent, comme pour le cas de geôlier, sa famille l'a écouté. On trouve ceux qui ne l'écoutent pas, et ainsi de suite. Mais il y a une manière de vivre pour pouvoir se produire. Parce que le disciple, son objectif, c'est se produire. C'est être fécond. C'est la multiplication. C'est s'étendre. La notion du discipolat, c'est la notion d'expansion du royaume. On ne peut pas parler de l'expansion sans parler du discipolat. Les deux sont interliés. Suis-moi attentivement ce matin. Jésus aussi avait un cercle ouvert. Lorsqu'on regarde Matthieu 9, 10 à 14. Matthieu 9, 10 à 14, si on peut nous envoyer ça à l'écran. Matthieu 9, 10 à 14, je lis au nom du Seigneur. Comme Jésus était à table dans la maison, voici, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus ayant entendu, il dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie. Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tous tes disciples ne jeûnent point ?» Regardons, lorsqu'on lit, on a l'impression que ça s'explique pas. Mais suis-moi attentivement. Ramène-moi le verset, je vais lire pour faire comprendre aux gens. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains. Soulignez bien publicains. Et
des gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui. Donc ici, il y a deux groupes de personnes. Il y a les publicains et il y a des gens de mauvaise vie qui se sont mis à table avec Jésus. Ensuite, se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Voilà un troisième groupe qui apparaît. Ensuite, les pharisiens. Ça, c'est encore un quatrième groupe qui n'était pas à table, mais qui était dans la maison. Comment on les retrouve? Parce que dans la maison, il y a les disciples qui sont là-bas. Aucun disciple n'est dehors. Alors, les pharisiens, comment ils vinrent cela? Donc, ils ont vu cela. Et ils disent à ses disciples. À quel moment ils ont dit à ses disciples? S'ils n'étaient pas dans la maison. Les pharisiens aussi étaient dans la maison. Donc, un quatrième groupe se retrouvait aussi dans la maison à côté de Jésus. Donc, il y a des pharisiens, il y a des sadducéens, tout ce monde-là était représenté autour de Jésus. C'est pour dire que le cercle ouvert de Jésus, c'est un cercle où on retrouve les pharisiens, les publicains, les sadducéens, les gens de mauvaise vie et les disciples. Supposons que les disciples, ce sont les gens de bonne vie. Donc, on retrouve les gens de bonne vie, on retrouve les gens de mauvaise vie, on retrouve les pharisiens. Quels sont les pharisiens? C'est un groupe de gens qui cherchent à tuer Jésus. Ils disent, pourquoi votre maître? Donc pour eux, Jésus n'est pas leur maître. Mais pour Jésus, ce sont des gens qui sont dans son cercle ouvert. Ce qui est important, c'est ça. Ce qui est important, c'est de reconnaître le cercle ouvert. Ton cercle ouvert. Lorsque nous voyons des sorciers autour de nous, Jésus ne voit pas des sorciers. Pour Jésus, il voit des gens de mauvaise vie. Il voit des pharisiens. Il voit les sadducéens. Jésus voit des gens de mauvaise vie. Nous aussi, nous devons poursuivre le même but. Comme Jésus a regardé, nous aussi, nous devons regarder de la même façon. Sorcier par-ci, sorcier par-là, formation, tout ça. Mais si dans ton cercle ouvert, tu fais sortir tout ce monde-là, ce n'est plus un cercle ouvert. Ce n'est plus un cercle ouvert. Dans le cercle ouvert, on doit trouver les gens méchants. Le diable même, il est le bienvenu dans le cercle ouvert. Le cercle ouvert, les sirènes, les esprits. Les gens envoûtés par des esprits méchants, les maladies. Envoûtés par des esprits de maladie, des sida diaboliques, des coronavirus qui n'ont ni tête ni queue. C'est ça le cercle ouvert des disciples. Chaque disciple a un cercle ouvert. C'est ce qui est important, c'est ce qu'il faut noter. Jésus lui-même, le grand disciple de Dieu, Dieu l'a envoyé. Lui-même, il a dit que comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc lui, il a été envoyé pour nous montrer comment le Père vit. Nous aussi, nous devons vivre comme lui, parce qu'il nous a enseigné comment vivre la vie du Père. Et il nous a enseigné comment faire la mission du Père. Il avait un cercle ouvert, très étendu. Nous aussi, nous devons considérer nos cercles ouverts. Dans nos cercles ouverts, on retrouve nos familles dedans, nos amis dedans, ma grande sœur, mon grand frère, mon ami. Personne ne dira que tous ses amis sont déjà chrétiens. Oui, s'ils sont chrétiens, mais ils sont dans le cercle ouvert. Parce que les disciples de Jésus étaient là, dans le cercle ouvert de Jésus. Donc, notez premièrement que le cercle ouvert est un ensemble de toutes sortes de personnes. Ce n'est pas à l'église qu'on retrouve un cercle ouvert. Le cercle ouvert, on le trouve dans nos quartiers, là où nous sommes, dans nos environnements, là où nous vivons, dans nos familles, nos maisons. C'est là-bas qu'on trouve le cercle, les membres du cercle ouvert.